Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude bien évidemment très heureuse de te retrouver. On se retrouve dans cette vidéo où je vais te donner toutes mes astuces pour faire des économies à Noël. Je t'avoue que cette vidéo, en réalité, j'ai failli ne pas la sortir parce que j'avais l'impression que le 8 décembre, c'était un petit peu tard pour te donner des conseils. Mais quand je t'ai demandé sur Instagram où tu en étais dans tes préparatifs, eh bien, je me suis rendu compte que la majorité d'entre vous n'était qu'à la moitié ou même n'avait pas du tout encore commencé. Finalement, je me suis dit que c'était exactement le moment idéal pour te sortir cette vidéo. Donc le but, c'est vraiment de te donner des astuces très faciles à mettre en place afin de maîtriser ton budget, histoire de ne pas dépenser des sommes folles, avoir vraiment une facture épouvantable à la fin de l'année et te retrouver vraiment avec des dépenses finalement inutiles, revenir finalement à l'essentiel et aux choses simples. La première astuce concerne la chose qu'on commence le plus tôt, la chose qu'on voit directement dans les magasins, je dirais bien à partir du mois d'octobre. La chose qu'on réalise le plus tôt chez nous, il s'agit de la décoration. Alors quand au mois d'octobre, tu as déjà dans les magazines toutes les promos pour les nouvelles décos, que tu vas dans les magasins, que tu as déjà plein de marchés de Noël. En tout cas, moi, je t'avoue que j'ai un magasin à 10 minutes de chez moi. Déjà début novembre, tu as le marché de Noël. Il y a vraiment plein de jolies décos qui sortent chaque année avec un thème différent à chaque fois et c'est très tentant. Mais as-tu vraiment besoin de nouvelles décos pour chez toi? N'as-tu pas déjà des choses similaires? As-tu finalement vraiment besoin d'encore plus de décoration chez toi? Ne peux-tu pas fabriquer des choses toi-même? Parce qu'il ne faut pas oublier que sur internet, il y a vraiment beaucoup de do-it-yourself. Et finalement, des fois, tu peux réaliser toi-même des choses hyper élégantes. J'ai vu notamment des boules pour le sapin avec des oranges. Je trouve absolument l'idée fantastique. Même si tu te presses un jus d'orange, tu coupes juste quelques tranches en plus. Tu les fais sécher au four, ça te demande 2 petites heures de four. Ça décore le sapin, je trouve que ça apporte une touche naturelle, c'est vraiment hyper joli. Je sais également que tu peux faire des boules toi-même à base de farine, je pense de bicarbonate. C'est vraiment très facile à faire. Tu peux en faire en papier aussi, j'ai vu plein de tutos sur Pinterest. Tu peux vraiment mettre tes enfants à contribution pour faire ça. Et finalement, pour décorer la maison, eh bien pourquoi ne pas aller ramasser dans les bois des pommes de pin, des branches de sapin, réaliser ta couronne toi-même. Ça habille la maison avec des matériaux beaucoup plus naturels. Tu n'es pas obligé d'aller en magasin acheter toujours des nouvelles décos. N'hésite pas également, si tu as envie de nouveau chaque année, à échanger finalement avec ta famille. Bah tiens, si cette année tu as envie de boules bleues et que d'habitude tu as des rouges, bah tiens, demande à ton entourage si tu peux pas tout simplement switcher les boules. Et en fait, chaque année, tu auras un sapin différent et de la déco différente parce que vous vous échangez les décorations. Et ça te permet également d'avoir de nouvelles décos, finalement en ne dépensant aucun euro. En général, la deuxième chose à laquelle on pense et le deuxième plus gros poste de dépense, ce sont les cadeaux. Et là encore, j'ai l'impression qu'on doit en fait prouver aux gens qu'on les aime en achetant le plus possible de cadeaux, toujours plus chers, toujours plus extravagants, et on en perd un peu le sens finalement de Noël. Finalement, est-ce que prouver aux gens qu'on les aime, ce n'est pas tout simplement en passant du temps avec eux et finalement en leur offrant un cadeau qui a du sens, aller au restaurant avec eux, aller au cinéma, passer une journée spa. Et si vraiment tu as envie de faire un beau cadeau avec de beaux souvenirs, offre un city trip peut-être dans une ville où la personne a vraiment envie d'aller ou qui a un sens pour vous deux, vraiment peut-être la ville de votre rencontre ou que sais-je, vraiment quelque chose qui a vraiment une signification pour la personne ou pour vous deux si tu as envie de partager un beau souvenir avec elle. Et si tu as envie vraiment d'offrir un objet matériel que la personne pense à toi quand elle le verra, n'hésite pas à demander à son entourage un objet dont elle a vraiment besoin, que ce soit des poêles, des couteaux, que sais-je, vraiment un sac peut-être qu'elle a besoin d'un sac pour partir en voyage, une valise parce qu'elle n'en a plus, un livre de recettes parce qu'elle adore cuisiner, elle a vraiment très envie d'un livre de recettes d'une personne spécifique. Il y a vraiment beaucoup de cadeaux, mais n'hésite pas à demander à l'entourage finalement un cadeau qui lui sera utile. On a toujours tendance à acheter des bibelots et des bibelots qui finissent par prendre la poussière et qui perdent vraiment du sens. Tu sais, quand on va faire les magasins, on se dit « Ah bah tiens, ça c'est chouette ».
C'est souvent bien emballé, en plus dans les fêtes, ils ont vraiment en termes de marketing l'art de nous faire acheter des choses, mais complètement inutiles, tu sais, des jeux de société un petit peu farfelus, des choses qui ont l'air très sympas, mais au final qu'on ne sort absolument jamais, ou même des boîtes de bonbons, ce genre de choses, mais voilà, ils nous vendent ça plus cher parce qu'il y a une fée clochette sur le truc, alors qu'au final, tu peux tout à fait fabriquer tes bonbons toi-même, ton granola. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. N'hésite pas à consacrer un petit peu de temps. Ça a toujours beaucoup plus de valeur qu'un cadeau tout prêt. Et finalement, même que des bons d'achat. Combien de bons d'achat sont offerts aux fêtes de fin d'année, alors que finalement, peut-être qu'une belle balade dans un parc avec un bon repas à la fin de la journée aurait fait beaucoup plus plaisir à la personne. Le repas. Alors ça, je pense qu'on est tous pareils, on a toujours peur que nos convives n'aient pas assez à manger. On a toujours l'impression qu'il faut faire à manger pour toute une armée, pour au cas où quelqu'un aurait vraiment très faim et mange pour 10. Sauf qu'en réalité, on se retrouve toujours avec 10 fois trop et la vérité, c'est que la plupart des gens jettent. Alors ça, je t'avoue que c'est un concept avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal, qu'on puisse jeter de la nourriture qui peut être remangée. On a dépensé de l'argent là-dedans. C'est des ressources qui ont été épuisées pour produire de la nourriture. À l'autre bout de la terre ou même dans ta rue, tu as des personnes qui ont faim. Donc ça, c'est vraiment un concept avec lequel j'ai du mal, enfin soit. Donc déjà, si tu as trop, tu mets dans des tupperwares, tu congèles, tu remanges le lendemain, tu transformes. Enfin bref, surtout ne gaspille pas de la nourriture, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et surtout, essaye d'établir un menu avec des quantités raisonnables. Si tu sais que vous êtes 10 à table, ne prévois pas pour 20, ça ne sert à rien. Un apéro, une entrée chaude, une entrée froide, un plat qui est généralement très copieux, un dessert. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin que chaque plat soit hyper copieux ? Et autant privilégier peut-être la qualité plutôt que la quantité. Oui, il y a des personnes qui mangent beaucoup, mais il y en a aussi qui mangeront peut-être un petit peu moins. Tout ça s'équilibre. Essaye de prévoir les justes quantités. Et finalement, manger. Est-ce que tu t'es pas déjà rendu compte que la plupart du temps, arrivé au plat, on n'a même plus faim? Ça nous fait pas spécialement plaisir de manger. Est-ce que prévoir des plus petites quantités pour garder le plaisir et la dégustation, vraiment savourer quelque chose de raffiné, nous ferait pas vraiment plus profiter du repas au final? Et le fait d'avoir des mets un petit peu plus spécifiques, des choses un peu plus d'exception, on en perd le sens en mangeant vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment dommage, je trouve. Donc vraiment privilégier la qualité à la quantité. Tu dépenseras beaucoup moins d'argent et ça te fera vraiment savourer beaucoup plus ton repas et profiter de plus de ce qu'on aime. Et au final, tu ne devras peut-être pas déboutonner ton jeans à la fin de la soirée. Les emballages cadeaux. Et si en plus de faire un geste écologique, tu faisais des belles économies, tout simplement en achetant pas de rouleau de papier. Alors pour ça, il y a plein d'astuces. Tu as notamment les petits foulards. Alors je t'avoue que là, le nom japonais m'échappe. Mais tu as vraiment plein d'astuces et vraiment, encore une fois, je trouve que c'est bien plus élégant, c'est réutilisable, c'est quelque chose de très courant au Japon, ils emballent ça dans un petit linge, c'est soigné et en plus de ça, vraiment écologiquement, quand tu penses à un emballage papier, tu emballes ton cadeau, c'est jeté, donc ça n'a aucun intérêt pour la planète. Souvent en plus les emballages cadeaux pour les fêtes, ils sont particulièrement chers parce que tu as des dorures, c'est un petit peu pailleté, donc ça coûte une fortune. Alors qu'un foulard, tu peux en acheter en friperie, tu as sûrement des foulards que tu ne mets plus depuis un moment, tu peux totalement les utiliser et c'est vraiment très joli. Tu peux utiliser des décors, des branches de sapin, des fleurs séchées pour habiller ton cadeau. Les oranges que tu as déshydratées, encore une fois, c'est hyper joli, c'est très élégant. Si vraiment tu as envie d'utiliser du papier, alors ça c'est une astuce que personnellement j'utilise. Tu vois, quand tu vas chercher un petit truc à emporter, parce que oui, comme tout le monde, ça m'arrive. Parfois tu reçois des petits sacs en papier craft. Et bien moi personnellement, je les utilise également pour emballer mes cadeaux. Alors sincèrement, je trouve qu'avec une petite ficelle et encore une fois des branches de sapin, ça fait vraiment tout son effet. C'est encore une fois bien plus élégant. Si tu souhaites ajouter des petites pommes de pin, des petits effets de peinture, c'est vraiment super joli. Et parfois, c'est encore plus uniforme si tu souhaites les mettre sur ton sapin. Vraiment, avoir ces emballages de couleurs naturelles, je trouve que c'est beaucoup plus joli. C'est encore une fois un geste écologique. Tu réutilises quelque chose qui a servi
à emballer ta denrée que tu as emportée et tu rentabilises vraiment quelque chose. C'est du papier naturel. Comme c'est du papier craft, il est beaucoup plus facilement recyclable que les emballages cadeaux qui sont légèrement plastifiés. Donc vraiment, c'est bénéfique à tout point de vue et ça te fait faire de belles économies. Le 5e conseil que j'ai à te faire, c'est de te fixer un budget et de le respecter parce que c'est pas tout de le faire, il faut également le respecter parce que les magasins sont très forts pour ça. Donc tu as encore la petite boîte hyper mignonne avec les petites figurines, tu as encore les petits cadeaux de dernière minute à 10 €, donc tu te dis oh c'est pas cher, je vais encore acheter ça. Pareil pour les décos, pour les boîtes de chocolat, tu as toujours envie d'encore acheter plus alors que tu as ton budget. Et finalement, est-ce que tu dois vraiment encore acheter tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement revenir à l'essentiel? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que tu vas acheter finalement ce paquet de chips, je sais pas, l'huile de truffe en plus, que la fête va être plus réussie? Non. Quelle est la qualité d'une fête de Noël? C'est les gens avec lesquels tu vas la passer, finalement toute la préparation qu'il y aura eu autour et vraiment la qualité des personnes, ça c'est indéniable. Tu peux fêter Noël autour d'une bonne soupe avec des gens de qualité, avec très peu de cadeaux, mais des cadeaux qui ont été réfléchis et le Noël sera le plus magique du monde. Et tu peux avoir une fête qui a coûté, je sais pas, 1000 € avec des mets qui ont coûté une fortune, des paillettes d'or absolument partout. Et si les gens n'y ont pas vraiment le cœur et l'esprit, eh bien la fête sera absolument pourrie. Donc revenir à l'essentiel, avoir vraiment l'esprit de Noël, finalement c'est ça qui compte. Et ça va aussi avec une maîtrise du budget parce que tu as l'impression finalement que si tu rajoutes encore ça, la fête sera plus magique alors que rien du tout, tout est dans l'esprit et dans l'intention que tu y portes. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et finalement a pu t'aider. Je t'ai vraiment partagé les astuces, des choses que je mets en pratique depuis maintenant plusieurs années à Noël. Mais finalement, on a tous des astuces différentes, donc n'hésite pas à me partager les tiennes en commentaire. J'ai pas forcément toujours pensé à tout, donc n'hésite pas à me dire tout ça également en commentaire, les choses que toi tu pratiques. Je trouve que c'est toujours très chouette quand on s'échange comme ça des bons plans. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à le faire sur ma vidéo avec les astuces de course et je trouve vraiment que c'est tellement chouette quand on s'échange des astuces comme ça. Ça a beaucoup plus de sens finalement qu'une personne qui vous parle tout simplement quand on a vraiment un véritable échange. Moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas finalement au quotidien je te partage vraiment pas mal d'astuces. J'essaye de te partager des petites idées cadeaux, vraiment des choses qui ont du sens. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à samedi pour la prochaine vidéo. Pense à t'abonner d'ailleurs pour ne rater aucune de mes aventures. Et sur ce, je te dis santé!